Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis que l'on peut écouter sur gillesparent.com sur le web, sur Spotify, l'application Google Podcast Balado de Apple, ainsi que le canal YouTube sous Parents et Amis. N'oubliez pas aussi, vous pouvez télécharger l'application Parents et Amis sans frais sur le Apple Store. 92% des immigrants qui viennent s'installer au pays vont faire le saut dans un grand centre urbain en date de 2021. 70% des immigrants au Québec choisissent la région de Montréal. C'est pas une grande surprise. 30% s'établissaient ailleurs, dont plusieurs dans la région de Québec. Mes deux invités d'aujourd'hui ont choisi la région de Québec, s'y sont installés et y travaillent. Remarquez, je dis ça, peut-être qu'ils ont été forcés, on le saura tantôt. Avec eux, on va voir leur parcours, essayer de savoir s'ils entendent rester ou s'ils sont sur le point de partir. On ne sait jamais comment ça se passe. D'abord, Frédéric Bernard. Bonjour Frédéric, comment ça va? Bonjour, merci, ça va bien. On va parler de vous, on va apprendre à vous connaître. Et également Sébastien Romagny. Bonjour. Salut. Sébastien. Oui, bonjour. On te connaît plus sous le nom de... L'hostie de français. L'hostie de français. C'était tellement drôle quand j'ai fait mais quand j'ai fait la recherche, je me dis, il doit avoir un nom. Ce gars-là a sûrement un nom, c'est sûr. D'entrée de jeu, on va apprendre à vous connaître un peu. On va commencer avec Frédéric. Qui êtes-vous, Frédéric? Parlez-moi de vous. Je suis Frédéric Bernard, donc j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. On est arrivé au Québec il y a 4 ans, au mois de décembre 2018. Est-ce qu'il y a un enfant qui est né ici? Non, les enfants sont grands. Vous êtes arrivé avec vos bagages? Tout à fait, nos valises, chacun 2 valises et puis un conteneur. OK, donc vous arrivez ici. Vous travaillez ici aussi? Oui, je travaille à Beauport Hyundai, c'est le seul travail que j'ai fait depuis que je suis arrivé. Parce que vous êtes bien traité, vous ne l'avez pas quitté, dans le fond, c'est ça? On est très bien, bonne équipe, très bonne direction. Qu'est-ce que vous faites là-bas chez Beauport Hyundai? Conseiller aux ventes. Donc, je vends des voitures, véhicules neufs et puis aussi un petit peu d'usagers. Est-ce que ça va? Ça va très bien, non, ça se passe très bien. Vous êtes un bon vendeur, faut le dire. Si personne ne le dit, on va le dire, nous. C'est correct. OK, ça. Non, je me débrouille. Je pense que je me débrouille pas mal et puis je vois que j'ai pas mal de retours de mes clients aujourd'hui. Donc, les gens reviennent régulièrement, me réfèrent des clients aussi. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Parfait. On va aller voir un peu plus profondément tantôt qu'est-ce qui vous a amené ici. Puis ça, on va parler maintenant de Sébastien. Alors, racontez un peu, Sébastien, qu'est-ce qui vous amène? Comment ça se passe? Oui. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis arrivé il y a 4 ans aussi au Québec, là, en mai 2018. Et j'ai enchaîné les permis de travail là, au fur et à mesure, là, avec un permis vacances-travail, un permis pour attendre la résidence permanente, puis après la résidence. Puis ça se passe vraiment très, très bien. Là. Je pense que je me suis bien intégré au Québec. mais d'ailleurs, votre commerce, c'est, dans le fond, vous êtes en boulangerie ou plus précisément les desserts? La biscuiterie. Biscuiterie. Ouais. C'est pas la pâtisserie, c'est pas la boulangerie, c'est donc une biscuiterie. C'est comme ça que ça s'appelle? Ouais. Ça s'appelle la biscuiterie? La biscuiterie Les Sablés de l'Hostie de français. Et, outre le côté drôle, parce que c'est quand même original, est-ce que la business, la croissance est à votre goût, ça va? Oui. Ben là, on est en plein dans la période. Ben oui. Les sablés de... Vous n'avez pas le temps de faire de podcast, là? Dans le fond, j'ai trouvé un peu de temps. Bravo pour avoir pris le temps, c'est intéressant, mais c'est une bonne période, évidemment. Ouais. Mais même si ça se vend, la grosse période, c'est à Noël. On en vend vraiment toute l'année longue, là, dans notre commerce, là, dans les épiceries fines, tout ça. Là, le commerce comme tel, il est où? Il est situé où, exactement? Pas très loin à Québec, là, au 200 d'Aiguillon. OK. Donc, c'est juste derrière la rue Saint-Jean. OK. Secteur Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. OK, dans ce coin-là. Et vous avez donc de vos produits qui sont vendus ailleurs, c'est ça, j'ai compris? Oui, c'est ça. Il y a 170 points de vente. Là. Quand même? Wow! OK, c'est une belle croissance. Fines, puis boulangerie dans les épiceries. On va aller voir ça en détail tantôt. C'est ça le podcast. On a le temps de regarder un petit peu ça. Bon, merci d'être là. On va aller regarder un petit peu plus. Depuis 10 ans, juste pour donner quelques statistiques, la communauté française au Québec connaît un fort taux d'accroissement. Vous ne rêvez pas si vous entendez des Français. Moi, je ne dis pas les maudits français parce que j'adore l'accent, très honnêtement. Ceux qui m'ont écouté longtemps dans ma carrière savent que j'ai un genre d'affection pour l'Europe. Je suis allé plus de 40 fois à Paris. Puis certains de mes amis disent il y a autre chose dans le monde. Mais j'ai dit oui, mais il n'y a pas de plus belle ville que Paris pour moi. Puis c'est les Français qui vivent à Paris disent les touristes adorent Paris. Ceux qui y vivent, des fois, c'est plus difficile. Je dis probablement ce que vous entendez. Donc, depuis 2005, au Québec, le nombre de Français a doublé. Donc, c'est une croissance qui est très grande. Chaque année, entre 3 et 4 000 Français s'établissent de façon permanente au Québec sous le régime de la résidence permanente. S'y ajoutent les étudiants. Il y a
beaucoup de temporaires, des étudiants, les détenteurs de permis temporaires, on en parlait tantôt, et également les étudiants de permis de vacances-travail. Dans la ville de Québec et la région, ça constitue le premier groupe d'immigrants. Donc, le groupe le plus important en termes d'immigrants à Québec, dans la région de Québec, ce sont les Français. On dit que la communauté de France établie au Québec se partage comme ceci. 62 000 Français établis dans la métropole, 14 000 dans la vieille capitale. Je vais commencer cette fois-ci avec vous, mon cher. Tu me mêler dans Sébastien. C'est deux prénoms, mais j'ai l'habitude de me tromper. Je devrais m'habituer d'ici la fin du podcast. Qu'est-ce qui vous a incité à vous installer à Québec? La genèse de tout ça, qu'est-ce qui vous amène ici? Je dirais la beauté de la ville. Vous étiez venu en vacances, en visite? Oui. J'étais venu faire un stage en 2016. 2016. Dans une pourvoirie de chasse et de pêche. Ah oui, où? En Haute-Mauricie. En Haute-Mauricie, OK. C'est la seigneurie du Triton. Là. Mais comment vous aviez eu cette invitation ou comment vous avez eu l'information? C'était via l'école hôtelière, parce que j'ai fait 5 ans d'études de cuisine à Biarritz, en France. Quand même. Et puis, entre la 4e et la 5e année, on nous envoie à l'étranger, ou c'est resté en France, là, mais on peut nous envoyer à l'étranger, là, aux États-Unis, au Canada. Et ça fait partie de l'apprentissage à ce moment-là? Ça fait partie de l'apprentissage. OK. Donc, je suis arrivé... Qu'est-ce qui vous a amené en Mauricie? Pourquoi là? Vous rappelez-vous pourquoi vous avez choisi la Mauricie? En fait, j'avais pas le choix. C'est parfait. Ça dit tout, c'est très honnête. Parce que en fait, on devait choisir notre stage durant l'heure de cours, avant la fin de l'heure de cours en France. Là. Et beaucoup, on avait pris en France, aux États-Unis, tout ça. Et moi, j'étais dans les quelques derniers à pas trop savoir. C'est tellement drôle de voir ça. Moi, je fais pourvoirie de chasse et de pêche au Canada. Ils ont l'air sympas, les Québécois. J'ai coché. Allez, let's go. OK. Mais c'était pas un premier choix. Dans le fond, pour vous, oui, mais il y en avait plusieurs qui avaient choisi avant. Là. Il vous manquait... Ouais. OK. Mais je pense que j'ai été choisi là pour aller dans la pourvoirie. Oui. Et donc, je fais 3 mois de cuisine, 3 mois de service. Donc, 6 mois sur place de stage. OK. Et, vous devez retourner en Europe à ce moment-là, comme vous êtes encore en cours? Ou, après le 6 mois, non, vraiment 6 mois d'un coup. Là. Oui. Boom. Mais après le 6 mois, oui, on avait terminé la dernière année. Ouais. OK. Et pour couper dans la saison, au bout de 3 mois, on avait quelques jours de repos. Et là, on s'est fait comme une sorte de road trip. On s'est dit, on est en Amérique, là, on va en profiter. Oui. Donc, on est allé à Montréal, à New York, chute du Niagara, Québec, Tadoussac, puis on est revenu. J'allais dire le cliché, mais que dans le fond, ce sont des beaux endroits. C'est des endroits que tout le monde veut voir. Là. Absolument. Oui, c'est ça. Bon, au moins une fois dans sa vie. Là. OK. Donc, quand vous l'avez fait, vous retournez en Europe, est-ce que immédiatement vous dites « je vis au Canada », probablement pas, j'imagine? Y a-t-il une étincelle, quelque chose? Non, mais l'endroit où on s'est le plus reposé et on a apprécié le plus, c'était à Québec. Ah bon? Pourquoi? Ouais, je pense qu'on était habitués comme des moyennes villes. On n'aime pas trop les grandes villes avec qui on est parti en stage. Là. Puis Bayonne, Biarritz, là où on vit, là, c'est souvent plein de moyennes villes dans le sud-ouest de la France. Là. Puis on a beaucoup aimé il y avait un côté un peu français là, avec le Vieux-Québec. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Européen, absolument. Un peu européen, avec toutes les petites rues, tout ça. Là. Puis j'ai beaucoup aimé toute la rue Saint-Jean, tout ça. Là. C'est ce qui m'a le plus reposé. Parce qu'au final, à New York, on a vu la Statue de la Liberté au loin. Là. On a fait OK, c'est cool. Puis, OK. fallait qu'on reparle. Il y a eu plus de passion pour la ville de Québec. C'est ça que vous dites, vous avez senti ça. Ouais. Et là, après ça, c'était de savoir est-ce que je vais travailler en France ou je retourne au Canada? C'était ça, un peu? La décision? Après les cours? Après, on devait repartir pour la dernière année de cours de cuisine. OK. Puis après, on avait terminé. Libre, OK. On était libre là, de faire ce qu'on voulait. Je devais continuer mes études encore dans une licence dans la gestion de restauration, tout ça. Là. Finalement, ça ne s'est pas fait en France. Et j'ai commencé à travailler dans un hôtel. Et j'ai vu qu'un nouveau permis de travail s'est ouvert là, avec le permis vacances-travail. OK. Et je me suis dit, je vais tenter ma chance. Là. Je vais m'inscrire. Puis c'est sur tirage au sort. Là. Ah bon? OK. Et il y a peut-être une chance sur 2 au final, entre le nombre de candidats et le nombre de places. Et le nombre de places. Là. Et finalement, au bout de la 2e semaine, déjà, j'ai été pris. Pas le choix! Il va falloir que j'y aille. OK. Je suis parti 2 ans au Canada.
Et en arrivant ici, ça m'a rappelé tellement de souvenirs de stages, tout ça, que j'ai démarré tout de suite. Êtes-vous venu seul à ce moment-là? Étiez-vous seul à ce moment-là? Ouais, tout seul, oui. OK. Ouais. Parce qu'il aurait pu avoir des collègues, Ouais. des copains de l'époque, des copines qui ont fait les études avec vous. Est-ce que le coup de cœur que vous avez ressenti, vous l'avez partagé avec d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui, de votre cohorte, sont venus ici aussi? Pas vraiment de votre... Ouais, OK, ouais. pas de votre... Ouais. Ils sont tous restés un peu OK, en Europe, là, en France. Là. Puis, OK. et, Donc- il y en a qui sont venus me voir ici, là, par exemple. Là. Bien Puis, sûr, ouais, c'est bien sûr, les amis. Donc, vous avez décidé de venir ici à ce moment-là, vous établir. Et on parlera tantôt de la difficulté de s'établir, parce qu'on dit qu'il y a quand même un pont plus important entre la France et le Québec pour l'établissement. On dit que c'est plus facile. Personne dit que c'est facile, mais tout le monde dit que c'est plus facile. Par le travail, c'est souvent, et les études, c'est souvent deux portes qui aident beaucoup. On va aller voir Frédéric maintenant. Frédéric, donc, je comprends bien, il n'y a pas d'enfant pour l'instant. Vous n'êtes pas là? Pas pour l'instant. Sébastien, OK, parfait. C'est ça, ouais. On garde ça comme ça. Alors, on va voir Frédéric, lui, il est déjà plus avancé, là. Ouais. Un petit peu plus vieux aussi. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, Frédéric? Racontez un peu l'histoire. Bah, nous, on est venus en vacances en l'été 2015, Oui. juillet 2015, voir nos amis, nos anciens voisins de France, qu'on avait construit nos maisons l'une à côté de l'autre. OK. Ils sont venus s'établir au Québec. Ils étaient sur Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on est venus 3 semaines. On a passé 3 belles semaines. C'est vrai qu'on a tout de suite accroché avec mon épouse sur les Québécois, la mentalité qui est très bonne ici. On a aimé le pays, c'est pareil. On a voyagé un petit peu, on a fait pas mal de choses. On a été aux eaux de Grande-Bille, après on est remonté Montréal, bien sûr. On est remonté sur Québec, Tadoussac, c'est obligatoire. On est revenu sur Québec, et puis c'est vrai que ma femme était prête à venir directement ici. Moi, je n'étais pas prêt, je vous le dis honnêtement, quand on est reparti, parce qu'elle avait accroché, elle disait que ce serait une super expérience pour nous, les enfants. Après, moi, j'avais un très bon poste en France, et Okay. je ne me voyais pas tout abandonner, on va dire, du jour au lendemain pour... Parce qu'avant de partir pour venir voir vos amis 3 semaines de temps, il n'y avait pas cette idée-là de venir s'installer. Non, c'était vraiment... C'est venu pour au au fil départ. du voyage. Tout à C'est fait. votre femme qui a commencé à dire, ben, coudonc, on pourrait peut-être vivre ici. Non, tous les deux. Après, c'était une découverte. Et puis, Ouais. c'est vrai que c'est une très belle découverte. Donc, et puis, après, ça a mûri un petit peu tout ça. Et puis, en 2018, début d'année, j'ai dit à ma femme, maintenant, je suis prêt. Ah oui? Donc, on a revalidé. C'était même fin 2017 parce qu'on est revenu en janvier 2018 pour valider notre choix vraiment l'hiver. On est venu en janvier, qui faisait moins 20, moins 30. On est resté une semaine, mais on est vraiment venu sur Québec parce qu'ils avaient déménagé, ils habitaient sur Bois-Châtel. OK. Donc là, on a vraiment validé notre choix sur Québec. Et puis après, on a eu l'opportunité, parce qu'on est tous les deux plus de 35 ans. Donc, il y a eu les Journées Québec à Paris au mois de mai. C'est des sociétés qui viennent recruter des Français. Et, ma femme était dans la santé, donc elle a eu l'opportunité ils l'ont embauchée pour être infirmière auxiliaire. Elle a repris OK. ses études pendant 2 ans pour être infirmière auxiliaire. C'est ce qui nous a permis d'avoir un permis elle a eu un permis d'études, pardon. OK. Et puis moi, ça m'a donné un permis de travail ouvert. Ça permettait donc, c'est important. Ça nous Tu a peux pas ouvert venir une ici constamment en vacances, il faut travailler. Dans Tout le à fond, fait. c'est ça. Alors, ça nous a ouvert une porte, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que les démarches sont très compliquées. Ouais. Comme disait Sébastien, c'est vrai que c'est un peu la loterie. Après. Ouais, c'est ça. T'as été Ouais, chanceux. ouais. Mais après, nous aussi, on a été chanceux. C'est que ça a été accepté et puis tout s'est fait très vite après. On est arrivé, on est passé par Accès Études Québec aussi. Oui. Par Jurisvision, les avocats, qui nous ont bien aidés parce qu'on a monté nos dossiers en 3 mois. Si vous voulez, ça C'est s'est assez validé rapide, au là. mois d'août 2018 et on est arrivé ici en décembre 2018. Donc en 4 mois, il fallait tout laisser la France et Est-ce que je connais pas l'âge des enfants, mais est-ce qu'ils faisaient partie de la décision? Est-ce que les autres ont donné leur accord ou est-ce qu'ils ont été consultés? C'était tous des ados. Bon, aujourd'hui, Quand même. Ils ont 18, 16 et 13 ans. OK, c'était pas des enfants de 2 ans ou 4 ans. À ce Non, moment-là, c'est- on consulte moins, là. Mais est-ce qu'ils étaient Le plus jeune partants? avait 9 ans. Est-ce qu'il y avait des réticences, honnêtement? Non, parce qu'ils avaient une opportunité de découvrir autre chose, de voyager. OK. Oui, ils laissaient leurs amis, leur famille, mais par contre, ils sont venus. Je pense que tout le monde est heureux d'être là aujourd'hui parce qu'on a découvert beaucoup de choses.
OK. D'ailleurs, quand on demande à ceux qui viennent s'installer ici ou ailleurs, dans le fond, ce qui fait qu'ils vont devenir des expats, qu'ils vont sortir, qu'ils vont aller ailleurs, il y a souvent 3 choses générales qui sont dites. Puis je pense que vous venez de dire, de toute évidence, vous venez d'exposer qu'il y a des éléments là-dedans que vous touchez. Premièrement, on veut quitter pour mieux. Donc, beaucoup de gens veulent... Écoute, faut que je vous raconte une anecdote. Comme je vais à Paris souvent, un de mes plaisirs, c'est quand j'embarque dans le taxi en arrivant à Paris, je demande au chauffeur de taxi, « Hey, comment ça va à Paris? » Là, ça part. Là, c'est le râlement pendant une demi-heure de temps. Ah, Macron, quel imbécile! Ah là, ouais, ça part. C'est vraiment... Il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais ce que je retenais, outre les discours qui sont un peu de la rhétorique, je remarque qu'il dit souvent, moi, j'ai dit, ça, c'est du chauffeur de taxi. Quelquefois, ça m'est arrivé. Et des gens qui travaillent, par exemple, dans des bars ou ailleurs, restaurants, nous disent, j'ai des enfants, je leur ai dit, partez. C'est trop sclérosé, c'est trop hiérarchisé en France, c'est compliqué. Tout est compliqué en France. Alors, puis eux autres ils parlaient du Canada comme étant l'Amérique en français pour le Québec, dans ce cas-ci. Et des grands espaces, c'est pas faux. Une grande sécurité, si vous le vivez à Québec, c'est pas une ville où on pense qu'on va se faire poignarder à tous les coins de rue. Fait qu'il y a beaucoup de raisons, mais est-ce que vous l'avez entendu, ça, le côté... beaucoup de Français trouvent que c'est... qui espèrent que leurs enfants s'en aillent. C'est un peu étonnant quand même. Ouais. Oh, Oui, hein? Je suis retourné en France cet été pour aller voir ma famille pendant 2 semaines. Et ouais, c'était un peu ça. C'est ce qu'on dit. On trouve chanceux, dans le fond? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on trouve chanceux d'être ici? Au Québec? Oui. Ou je dirais ils en font un peu trop, peut-être les Français, là, sur ça. Comme il y a des grands espaces, une vie heureuse. Alors, je pense que par contre, les habitants du Québec sont peut-être plus pas au jour le jour, là, mais vivent un peu plus légèrement, par exemple. Ils se plaignent moins. Leur vie. Ouais. On se plaint moins? Ils sont plus heureux, oui. Ouais. Il y a plus, faut savoir qu'on travaille plus au Québec. Hein. Il y a bien moins de vacances qu'en France. Et oui, c'est dur de battre la France là-dessus. C'est tout bête. Non, mais je veux dire, les Québécois se plaignent jamais sur ça. Après, Pourtant, les gens sont heureux de travailler. Au niveau social, on est plus C'est important avancé. ce que vous dites, parce que les Québécois qui vont nous entendre vont dire, c'est vrai qu'on se plaint pour rien souvent. Parce que faut que ça prend des gens de l'extérieur, ça prend des gens qui ont vécu dans d'autres pays, qui ont vécu pire, parce que la France, c'est quand même pas non plus certains pays où il y a eu des guerres, tout ça récemment. Mais quand même, il y a cet avantage-là, c'est il y a quand même une joie de vivre qui est impressionnante là, à Québec. Mais quand on est dedans, on sent moins. Moi, je trouve ça plaisant de l'entendre. Ouais. Ce que vous dites vraiment. Juste sur les 3 points qui vont faire qu'on va déménager, on veut quitter pour mieux, donc le premier. Le deuxième, on a une opportunité ailleurs. Le troisième, on a été séduit lors d'une visite. Fait que dans certains cas, voyez-vous, dans vos 2 cas, il y a au moins 2 sur 3 là-dedans. Ouais, c'est exactement ça. Après, c'est vraiment la découverte des gens et puis la façon de vivre aussi qui est un petit peu différente. Frédéric, je te pose la question. Avec du recul, est-ce que déménager, ça a été plus facile ou plus compliqué que tu l'avais imaginé? Parce qu'à partir du moment où on prend la décision, il me semble qu'il y a 1000 choses auxquelles il faut penser. Et d'abord vendre là-bas, et s'en venir là-bas. Dans quel ordre, ça? Alors, comment ça s'est passé? Pire ou mieux que prévu? Nous, on avait déjà fait 2 déménagements avant. Donc vous aviez la pratique? Oui, on avait déjà un petit peu la pratique. Après, c'était différent parce que là, on changeait de continent. Oui, quand même. Donc, il fallait juste bien s'organiser, trouver les bonnes personnes. Après, je ne vous cache pas qu'on a amené le minimum. Vous avez vendu beaucoup? Oui. Ou avez-vous laissé des choses en plan? Oui, on a vendu tout ce qui était maison, voiture, oui, bien sûr. le mobilier. Les grands biens. On a vraiment ramené le minimum. On a ramené ce qui était les souvenirs, on va dire. Des choses personnelles des enfants, je comprends. Des photos, un petit peu de jouets pour la plus jeune. Mais c'est vrai que après, c'était un petit conteneur. Après, ça s'est très bien passé. Ça allait très bien. Le seul problème qu'on a rencontré, nous, c'est que la douane, ils ont inondé. Quand il y avait nos affaires, il y a eu une inondation dans De l'eau, là, OK. Oui, Pas ça inondé de problèmes. Non, ils ont eu de l'eau. Au sens propre et figuré. Ça avait gelé, et puis l'eau est remontée dans tous nos affaires. C'était ça qui était le plus difficile. Est-ce que ça a été récupérable ou pas? Une partie. OK. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient un peu... on s'en est... Mais il y a une question qui me vient en tête, puis peut-être que les enfants l'ont vécu, et même vous, votre femme et vous, quand on déménage, même si on est ici à Québec, puis on déménage de secteur, déménage de ville dans la région ou ailleurs, souvent un des petits plaisirs, c'est d'acheter du nouveau, acheter du neuf. Est-ce qu'il y avait cette portion-là? Vous avez dû en amener le minimum, mais ça permettait aux enfants d'avoir, mettons, de nouveaux appareils, je sais pas. Là. Quand on est arrivé aussi, on a été chanceux par rapport à nos amis qui habitaient ici. Ils nous ont trouvé une maison qui était déjà meublée, parce qu'on savait pas où on allait s'établir non plus. Ça vous donnait du temps, ça vous a donné sur Beauport. Okay. On est tombé sur des très bons propriétaires
qui ont fait confiance à des Français, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire confiance aux Français. Mais pourquoi, donc? Comme ça. Voilà, Après, quand même. c'est comme les Québécois. Il y a des bons et puis des moins Les hosties de français, c'est ça? bons. Ouais, on a été chanceux. Combien de temps vous avez fait en transition dans une maison meublée? Louée, dans le fond? On c'est est ça? resté le temps des études de mon épouse pour voir après, parce que c'est pareil, il fallait qu'elle ait un permis de travail après ouvert. Donc, la décision est prise. Vous êtes ici, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir rester. C'est ça, je comprends? C'est ça, on a un permis. On a eu Mais 2 ans comment de vous faites permis. ça? Moi, sincèrement, ça prend de l'audace minimum, non? Oui, tout à fait. Ben, dans la vie, il faut prendre des risques. Ah, ben non! Mais en fait, je vous lance aucune pierre. Juste, ça prend... Je pensais que dans ma nature, moi, je dirais quand tout est réglo, quand on est sûr que ça va fonctionner, j'irais. Mais vous avez donc fait une étape. Est-ce qu'on vous disait quand même que les probabilités avec ce que vous aviez entamé comme démarche étaient grandes que vous restiez? Elles étaient grandes, mais après, je vous cache pas que c'est énormément de documents. OK. Beaucoup. La paperasse. De paperasse, faut être à jour, on va dire. Quand on vous demande quelque chose, faut suivre. Mais vous venez de la France où la paperasse est maître, alors. Après, Ça y est, c'est parti. voilà, faut aimer ça, on va dire. OK. Et comment ça s'est passé, toi, de ton côté, Sébastien? Ben, ça a bien été. Moi, je suis venu juste avec un bagage en soute, alors. Mais voyons. Puis, est-ce que tu avais aussi, à ce moment-là, quand tu es revenu ici, tu avais ton travail? C'est ça que tu disais? Ou... Oui. OK. Tu J'avais déjà avais un travail. qui m'attendait, là. Et est-ce que tu savais qu'au bout de ce travail-là, tu pouvais rester ici ou ton intention, c'était d'essayer de rester ou pas du tout? Tu venais travailler en disant, j'espère que je vais aimer ça. Est-ce qu'il y avait une possibilité, autrement dit, que tu reviennes en France ou tu voulais vraiment t'établir ici quand tu es revenu travailler? Ben, quand je suis parti, le jour même où je suis parti, Tu partais. à 75%, j'étais sûr de rester ici. Mais après, voilà, j'avais un permis de travail qui durait 2 ans, donc je pouvais. Bon, tu avais un peu de temps quand J'avais même. un peu de temps pour. Ouais, mais comme les démarches d'immigration sont vraiment longues, OK. il faut, dès les premiers mois, Commencer? commencer à. Ouais, en arrivant ici, à démarrer des affaires, à mettre des papiers de côté. Il faut cumuler tout son temps de travail. Là. C'est ça qu'il fallait faire les 2 premières années. Là. Puis pour avoir un certificat de sélection du Québec. Donc ça, c'est la première étape. Puis après, demander la résidence permanente. Mais ouais, ça, juste un bagage en soute, là, mon sac à dos. OK. Mais j'ai pas eu grand-chose, là. Est-ce que tu penses que c'était plus simple parce que ça avait pas d'abord, tu n'étais pas en couple? Tu sais, souvent, si on s'entend pas dans le couple, c'est une raison qui va faire soit que ça va être un gros frein ou que ça va être un stop aussi. Là. C'est Ouais. c'est vrai que c'est C'est très ça, important. exact. Après, c'est des choix. Ouais. Quand tu dis que tu es tout seul, donc après, tu arrives. C'est plus Si facile. ça marche pas, tu sais que tu vas reprendre. Ça ton t'enlève sac, pas le tu vas mérite, pas- mais c'est plus facile de prendre la décision puis de l'assumer. Ouais, exact. Non, ben c'est ça. J'étais quand même assez libre, là, de choisir par moi. Quel âge avais-tu à ce moment-là quand t'es arrivé? 21. 21, OK. Ouais. Je vous ai pas demandé la région d'où vous venez en France. Tu viens de quoi? Du sud? Ouais. Du nord? De Bayonne. Bayonne, Dans le OK. sud-ouest de la France, ouais. Sud-ouest de la France. Et toi, Moi, je suis du Frédéric? centre, à Roanne, exactement. Je suis né à Roanne, c'est proche de Saint-Étienne de Lyon. Donc, le centre de la France. Un peu à l'est, centre-est, c'est La ça? hauteur, si vous voulez, si on regarde un petit peu la Suisse, Genève, c'est à 2h30 de Genève. OK, parce que quand vous En dites zone- Saint-Étienne de Lyon, je présume que c'est en grande l'agglomération de Lyon. À peu près. Bah, c'est à 80 km de Lyon, si vous voulez, 80 km de Saint-Étienne aussi. C'est vraiment le centre. Et puis quand on fait, si on fait un axe, on va dire, on va sur Genève. À Ok. 2h30 de Genève. Est-ce que ton checklist pour t'en venir ici, il y avait beaucoup de choses? Est-ce que tu dis un bagage en soute, mais t'as laissé te vendu ou t'avais pas de grand-chose? Pas grand-chose, ouais. Exact. Ça peut être juste Puis avec ça. des habits, mes couteaux de cuisine. OK. En arrivant là, puis c'était parti, là. Est-ce que dès ton arrivée, tu as travaillé dans ton métier et tu n'as jamais quitté? Parce qu'en même temps, ton métier, c'était quoi? Ce que tu avais appris, c'était-tu? Ouais. Parce que là, tu fais donc plus biscuiterie, Ouais. mais tu as appris, j'imagine, tu pourrais travailler à Ben, d'autres postes j'ai, dans un restaurant? Parce que j'ai fait 5 ans d'études de cuisine. Oui. Où, comme on est en cuisine, on n'a aucun contact avec la clientèle. Là. Mais dans la pourvoirie où je suis parti travailler, faire un stage, puis où je suis reparti travailler quand je suis revenu. Quand tu es revenu, tu es allé où tu avais Je suis fait ton reparti. stage. OK, Exact, je comprends. c'est ça. Ben, j'ai travaillé en service, puis j'étais même la 3e saison responsable de la salle à manger. OK. Donc, j'ai beaucoup aimé le service, le côté client, puis ça me permettait d'avoir une vue côté service, puis une Ok. bonne expérience en cuisine aussi. Là. Est-ce que C'est c'était... assez complet. Aujourd'hui, tu es comme homme d'affaires dans le sens où tu as ta business à toi, tu es en train de le développer. Est-ce que... Peut-être assez jeune quand même, mais est-ce que c'était un objectif pour toi quand tu faisais tes cours? Parce qu'on a l'impression que les chefs veulent devenir propriétaires et rêvent de ça. Est-ce que c'était ton cas? Ben,
En fait, au début, c'était vraiment quand je faisais mes études de cuisine, je voulais devenir chef cuisinier. Étoilé, pourquoi pas? Ouais. Non, faut voir grand. C'est normal, absolument. Je savais que j'aimais pas trop tout ce qui était trop développé dans la cuisine. Mhm. Puis par contre, j'aimais beaucoup faire des plats, juste certains plats, mais en grande quantité. Là où je me suis dit, je vais faire beaucoup de biscuits. Puis je vais inonder le marché avec mes biscuits. Mais les biscuits, ça vient d'où? Des fois, c'est une soirée trop arrosée. On se dit, je vais faire des biscuits. Non, mais est-ce que vous aviez ça en tête? Après mes 2 saisons dans la pourvoirie de chasse et de pêche, je Mhm. suis parti travailler dans une résidence pour personnes âgées. Et OK. donc ça m'a changé complètement. Mais ils m'ont permis, par exemple, d'avoir un permis qui me permettait d'atteindre la résidence permanente. OK. Je Ça vais t'a passer donné par eux. un pas de plus en avant. C'est Et, ça, dans le fond, ce que tu voulais, c'est Ça pouvoir m'a sécurisé rester. pendant la pandémie aussi, là, où les restaurants ils fermaient. OK, fait que toi, tu as eu du travail pendant la pandémie parce qu'il était... Ouais. Ouais. Puis il fallait quand même donner à manger là, aux résidents. Là. Ah oui, exact. Oui, il a manqué C'est ça. quelques soins, mais je pense qu'ils n'ont pas manqué de nourriture. Ça a pas été, ça a été chaotique, on le ça a sait. été vraiment Pas partout, là, mais plusieurs endroits, ça a été Période difficile. spéciale. Oui, absolument. Et pendant cette période-là, c'est là que tu as mûri l'idée d'avoir ton commerce, c'est ça? Et en fait, la fin 2019, j'avais fait quelques petits biscuits sablés à vendre pour les personnes âgées. Mais en fait, c'était pour le marché de Noël de la résidence, juste OK. avant la pandémie. Une petite idée circonstancielle Ouais. au départ. Ouais. Puis ils ont tous aimé, ça leur rappelait tous là, le goût du beurre de leur enfance, là, les petits biscuits sablés de Noël. Ils ont beaucoup aimé. Puis je me suis dit, tiens, on va Il y commencer a à en peut-être vendre. quelque chose. Ouais. Puis j'ai mis ça dans des petites boîtes, puis j'ai commencé à vendre dans d'autres marchés de Noël, dans la OK. région de Québec. Comme des durant le temps pop-up, des par fêtes. exemple, des endroits où tu peux aller... tu prends une table, puis tu vas y aller C'est comme ça. marché Ils font du allemand, c'est dimanche, un là. exemple. Il y en a d'autres. Dans la région, il y en a beaucoup. C'est ça. Et puis après la période des fêtes, on a toujours continué à me demander encore des biscuits. Je continue à en faire. Là. Puis c'est parti, tout est parti comme ça. Là. J'ai développé d'autres saveurs de biscuits. Mais C'est- la transition de ton travail, est-ce que tu as eu une période entre les deux? C'est-à-dire, là, avant de décider, je me trouve un local, je me lance un biscuit, est-ce que tu avais un autre emploi? Est-ce que c'était toujours les foyers pour personnes âgées? Tu as quitté Ouais. ça pour faire... OK. Oui, c'est ça, ouais. Tu as dû C'est prendre là où cette j'ai beaucoup décision-là. aimé ce job-là, OK. parce que j'étais quand même assez flexible. OK. Puis on était quand même relativement bien payé aussi. Là. Oui. Et je pouvais quand même faire des biscuits à OK. côté. Puis il y a eu une grosse période de transition. Je pense que ça a été la période la plus dure pour moi, là, où je me suis donné comme objectif de quitter ce job-là pour vraiment... Donc, quitter les revenus qui sont stables, qui sont intéressants, et te lancer dans Ouais. quelque chose que tu espères va fonctionner. C'est un peu ça, là? Exactement. Est-ce que tu as hésité pas mal? Puis Sébastien? j'ai hésité pas mal, mais après je me suis dit, let's go. Là. En fait, quand on part déjà dans un autre pays, on est déjà aussi... Un peu plus téméraire que la moyenne des ours, mettons. On a des peut-être, décisions là, à ouais. prendre, ouais. On va peut-être un peu plus de l'avant, là. OK. De nature, le fait de quitter un autre pays, etc. Puis je me suis dit, autant y aller à fond, là, puis je suis quelqu'un, je pense, qui aime ça, les projets, des nouveaux projets et tout ça, là. Puis, Puis la cuisine. donc. faut que je te parle quand même du nom de l'entreprise parce que c'est quand même pas banal, là. Alors, est-ce que c'est une soirée trop bien arrosée ou... Non, mais c'est une idée qui peut paraître curieuse. Au départ, quand tu dis je vais vendre, ça va être une biscuiterie, à quoi tu avais pensé comme nom? Ben justement, j'étais avec un Québécois dans une voiture. Puis on cherchait justement le nom d'entreprise. Mais fait qu'on était là, les sablés du petit français. Mais j'ai manqué un truc pour que ça... Ça accroche. Ouais, c'est ça. Puis à la fin de la conversation, on n'avait toujours rien trouvé. Il me dit, voilà, mon hostie de français, je peux rien pour toi. C'est fini, je peux rien pour toi. Et là, je l'ai marqué sur mon cellulaire. Je l'ai regardé avec des grands yeux. Qu'est-ce qu'il y a, là? Et puis je me suis fait encore un autre brainstorming. Là. Il y a sûrement Chez quelqu'un moi, qui en t'a dit que arrivant, c'était puis- risqué. Il y a sûrement quelqu'un qui t'a dit fais pas ça. C'est sûr, Oui, autour de oui, toi. Ouais. En fait, j'ai envoyé plein de messages Facebook à même des gens à qui j'avais jamais parlé. Est-ce que tu aimes bien ce nom d'entreprise, là? Quand ils répondent pas, hein, tu dis oh, Ouais, marqué pas juste sûr. vu. Et puis, j'ai essayé d'en parler au plus de monde autour de moi. Là. Et je dirais qu'à 95%, là, ils disaient oui. Là, c'était j'adore. Puis, mais bon, c'était quand même assez risqué. Là.
Mais ça a été accepté par le registraire des entreprises par la suite. Là. Bon. Oui, c'est vrai. En leur expliquant que je faisais juste des biscuits. Là. Je voulais rien d'autre. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu dire sur le nom, il aurait pu tiquer là-dessus, effectivement. Frédéric, est-ce que tu dirais que tes amis qui étaient ici, vos amis, ta femme et toi et les enfants, ont une influence importante au total quand tu regardes votre transfert ici? Oui, tout à fait. C'est rassurant quand tu as des amis qui sont déjà installés, qui connaissent le système, je pense. C'est la famille aujourd'hui. C'est vos meilleurs amis. Proches, et puis c'est vrai que tous les Noëls, les anniversaires, on est toujours tous ensemble. Ouais. Donc après, c'est vrai que c'est plus rassurant. Vous avez un pied-à-terre, on va dire. Ils étaient là au départ aussi pour nous guider, savoir un petit peu comment faire, où aller aussi pour faire ses courses. Parce que l'épicerie, c'est toujours pareil. Après, au départ, on est un peu perdu. On apprend avec le temps, c'est ça, je comprends. Mais au départ, c'est plus difficile. Mais c'est vrai que oui, le premier mois est quand même compliqué. Et nous, il faut savoir qu'en 8 jours, 10 jours, tout le monde reprenait l'école. On avait inscrit tout le monde à l'école. Ma femme attaquait aussi ses études. C'est assez rapide, ça? C'est moins de 2 semaines? Oui, tout à fait. Ouais. Ça, pour l'inscription de l'école, c'était bien? Ça s'est passé? On a tout fait pareil à distance. Okay. On a trouvé les écoles par rapport... C'était le logement qui nous a guidés, on va dire. Donc, on a trouvé sur Beauport. Okay. Et puis, nos enfants, tout de suite, on avait des écoles juste à côté, donc très bien. Puis, ma femme, elle allait, par contre, ses études, c'était au CFP de Lévis. Donc, elle a pris, soit c'était le traversier, soit l'autoroute. Elle a eu pendant 2 ans, je lui tire mon chapeau parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts, mais c'est une belle réussite pour elle. Puis elle est heureuse aujourd'hui. Quand on regarde votre histoire, à moins que j'ai mal compris, elle est quand même cruciale, elle-même, votre femme, parce que c'est elle qui est la première à avoir son changement de travail, c'est ça, puis le permis. Donc, avec elle, donc la suite vient. On est très, très contents parce que oui, c'est vrai, comme on dit, c'est grâce à Marie qu'on est là aujourd'hui. Et puis, en arrivant, vous, est-ce qu'elle a eu son travail, a fait ses coupes, a eu son travail? Est-ce que vous, rapidement, vous êtes allé travailler chez Hyundai Beauport, c'est ça? Je ne vais pas me tromper de... Beauport Hyundai, oui. Non, pas tout de suite, parce que, si vous voulez, il y avait la mise en place, parce qu'il y avait quand même... On était 5. Oui, le premier mois, c'est installer les jeunes. Installer les écoles, tout ce qui était l'administration aussi. Il y avait pas mal de papiers à faire. Donc, c'est moi qui ai géré ça parce que tout le monde était parti. Oui. Après, moi, j'avais jamais vendu de voiture de ma vie avant de... Mais tu faisais quoi avant? Qu'est-ce que tu faisais en Europe? J'étais dans l'agroalimentaire aussi. Mais moi, je suis boucher de métier. Ah oui, j'ai un CAP et un DP de boucherie. J'ai rencontré ma femme au Club Med. J'étais bouché au Club Med. Elle s'occupait des enfants, vous voyez, un petit peu en gros. Et puis après, c'était en l'an 2000. Après, on a pas mal voyagé. C'est pour ça qu'aussi, ça nous a pas fait peur de venir au Québec, parce qu'on a toujours tenté des expériences. On a toujours voulu avancer dans la vie, puis découvrir d'autres choses. Et après, je travaillais pour des grossistes en viande, donc j'étais plus dans la vente. Okay. Donc j'allais au contact des bouchers. Ah, je vois la vente qui s'en vient, ok, je comprends. Quand on est arrivé ici, j'ai rencontré quelques personnes dans l'agroalimentaire. Après, ça s'est pas fait pour X raisons. Je peux pas vous dire pourquoi ou comment. Souvent, les gens me disaient manque d'expérience. Pourtant, j'avais plus de 20 ans d'expérience dans la vente. Et puis, j'ai dit pourquoi pas la vente automobile, parce que ça cherchait. Tout le monde me disait, ça va être compliqué, parce que t'es payé qu'à la commission. Je dis, de toute façon, si on n'essaye pas, on le saura pas. Donc, et puis mon père a vendu les voitures pendant 35 ans. Pourquoi pas moi? Pourquoi? Ben oui, absolument. Puis quelques trucs, peut-être que... Et puis voilà, j'habitais Beauport, j'ai vu que Beauport Hyundai cherchait des conseillers aux ventes. J'ai été posé un CV, je suis reparti. Une demi-heure après, il me rappelait comme quoi il voulait me rencontrer l'après-midi. J'ai passé 2 heures avec Simon Lepage, le directeur des ventes. 2 heures, c'est déjà bon. Là. Quand c'est 10 minutes, c'est un peu court. Et puis, on a accroché. Et les deux ont accroché parce que c'est vrai qu'on voyait qu'il y avait des possibilités de travailler ensemble. Et puis, il avait déjà embauché un boucher aussi avant. Pour vous dire. Non, il disait... Il y a une très grande cuisine chez Beauport Hyundai où ils font des steaks et autres viandes. Alors, et puis, c'est surtout, comme il disait, après, il voyait l'état d'esprit. Bon, il voyait... Moi, j'avais besoin de travailler, 3 enfants. Oui. J'avais besoin d'avancer. La volonté est là. La volonté est là, et puis après... Mais l'expérience de ton père, tout ça, c'est sûr que ça n'a pas dû nuire. Parce que tu es tombé dedans un peu quand tu étais jeune. C'est un monde que tu connais, puis la vente aussi. Le contact, après. Moi, j'aime le contact, j'aime les gens. Faut aimer... Quand on fait ce métier-là, il faut aimer les gens, de toute façon. Donc, après, c'est... Mais est-ce que, pendant qu'on parle de vente de voitures, on se dit tout le temps... quand nous, on fait notre propre recherche sur le web, parce que les sites Internet des entreprises, des constructeurs sont très, très complets, on a l'impression que ça change votre métier à vous. Ouais, ça a pas mal évolué c'est ça. En 3 ans, 4 ans, on va dire. Il y a eu la pandémie aussi. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que je gère Internet aussi à la société. OK. Donc, c'est vrai qu'on répond aux clients. Il y a beaucoup de demandes Internet aujourd'hui, que ce soit les soirs, les fins de semaine. On répond, c'est beaucoup de questions des clients. Oui, oui. Après, il y a des gens qui font juste des recherches lambda, ou sinon, il y a des clients qui veulent vraiment acheter.
Mais après, faut répondre aux questions. Après, c'est vrai que mais ce qui est intéressant aussi dans notre métier, j'ai pas connu avant, quand on arrivait, les gens disaient c'est des crosseurs, les vendeurs automobiles. Si vous voulez, j'ai jamais connu ça. Non, c'est les vendeurs usagers qu'on disait. On disait plus, sans blague, là, bon, évidemment, c'est un peu grossier ce que je dis, mais c'était plus les vendeurs usagers. On disait qu'il fallait faire attention plus, mais bon, les vendeurs. Oui, mais écoute, vendeurs par définition, ceux qui sont pas d'accord ou qui aiment pas. Aujourd'hui, vous savez, vous avez tout sur Internet, les prix. Je veux dire, on n'a rien à cacher. Et les caractéristiques. Parce que j'ai l'impression que ceux qui arrivent vous voir, par exemple, Frédéric, ils connaissent déjà pas mal ce qu'ils veulent. T'sais. Contrairement, moi, quand j'ai eu ma première voiture dans les années 80, je demandais qu'on m'explique qu'est-ce qu'il y a comme qualité, qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a des clients qui connaissent mieux que vous la voiture. Hein. Oui. Ben oui. Non, parce qu'il y a les analytiques qui auront fait toutes leurs recherches, qui auront tout étudié, tous les points de la voiture. Oui. Et puis... Mais bon, c'est toujours intéressant... Après, comme mais la période actuelle où il y a moins de voitures dans les cours, on a l'impression que les grandes cours où il y a 150, 200 voitures, on verra plus ça parce que c'est fini. C'est fini, hein? Vous pensez la même chose? Hein? Aujourd'hui, les 5 voitures, pour un véhicule neuf, c'est à peu près 6 mois d'attente. C'est des commandes, si vous voulez. Oui. Ça change votre métier un peu. Ce qui est pas fou dans votre cas, c'est que vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Et finalement, vous aimez la vente, mais vous avez fait autre chose. Fait que finalement, s'il y a une transformation, vous êtes capable de vous adapter. Vous l'avez prouvé plusieurs fois, Frédéric, dans le fond. On essaie de toujours suivre le mouvement, on va dire. Un mot sur... parce que je parlais du fait que vous avez votre famille, vos amis sont devenus votre famille, mais est-ce que vous devenez par déférence aussi des promoteurs de la Ville de Québec? Parce que vous avez des amis en France, vous avez de la famille. Nos familles sont déjà venues. Mes parents, ma belle-mère aussi, sont déjà venus en 2019. Après, tout le monde devait revenir en 2020. Pas possible, pandémie. Oui, quand même. 2021, automne 2021, mes parents sont revenus, mais ils ont plus de 80 ans aussi, plus tout jeunes, mais ils sont venus voir l'automne québécois, très enchantés. Ils ont aimé, oui. Oui, ils ont aimé énormément. Puis... C'est mieux que l'hiver. Et l'hiver, est-ce que c'est un réel frein? Tiens, je vous poserai la question, Sébastien. On dit tout le temps l'hiver, ça n'a aucun sens, il fait froid, ce qui fait que beaucoup de gens vont choisir Toronto, par exemple, parce qu'il y a un petit peu moins froid, ou Vancouver, où c'est plus clément. Est-ce que c'est un élément de réflexion? Pas pour vous? Non, même pas. Non, il travaille dans le bois, lui, il travaille dans une pourvoirie. Il a tout vu. Non, mais pour certains, ça doit l'être, vos amis. Le Canada, les grandes contrées froides. Mais non, moi, ça m'a pas... En tout cas, ça m'a pas freiné jusqu'à que je rencontre la slush là, au mois de mars-avril. Ça, c'est vraiment... Pour tout le monde, c'est... L'hiver en tant que tel, là, en fait, il faut surtout bien s'habiller. Là. Oui, tout est là. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est bons habits et puis... Est-ce que vous en profitez? Est-ce que vous en faites du ski ou autre? Parce qu'on dit souvent des Français qu'un des plaisirs qu'ils espèrent quand ils sont en France, c'est de venir faire de la motoneige, venir faire du ski, venir. Est-ce que ça fait partie des... En faites-vous? Oui. Je fais pas de ski, mais la raquette, ça, j'adore ça. OK. Puis toutes les promenades en forêt, tout ça, là, ça... Jamais loin du bois, jamais loin de ton premier emploi. Moi, la raquette, c'est exigeant aussi. J'aime bien aller dans le bois, puis ça me détend à chaque fois. Puis quand c'est bien enneigé avec un grand manteau, quand on arrive, on fait les premières traces de neige avec des grosses raquettes. Là. Il met ça romantique en plus. Est-ce que vous faites vos enfants, est-ce qu'ils profitent de l'hiver? On skie tous, oui. Alpin? Ski alpin? Okay. Après, c'est vrai que c'est pas les mêmes situations qu'en France parce que les pistes sont plus petites. Mais par contre, ce qui est intéressant par rapport à Québec, un quart d'heure, vous avez le relais. Oui. 25 minutes Stoneham. Très familial, c'est parfait. Stoneham n'est pas très loin, vous avez raison. 3 stations, je veux dire. Oui. On a quand même... Où l'hiver est assez... Là, on a commencé, au moment où on se parle, presque au début. Oui, ça a commencé au vert. Vendredi. Et puis, mais ce qui est appréciable, on ne connaissait pas, c'était le ski de soirée. Et ça, ah bon? Franchement, j'adore. C'est peu en France, il y en a peu? Non, ça se fait pas. OK. Ça se fait très peu. Maintenant, ça se fait un petit peu. Mais par contre, c'est extraordinaire de skier de nuit, je veux dire. Mais le ski, pardonnez-moi mon ignorance, mais le ski en France, c'est nécessairement les Alpes, sinon il n'y en a pas? Ou s'il y en a... Pyrénées. Les Pyrénées, donc, dans le Pays après, Basque, il y a beaucoup de montagnes. Est-ce qu'il y a des montagnes qui sont enneigées? Les Pyrénées, oui. Oui, il y a quelques stations. Les plus belles, c'est dans les Alpes. Ça, c'est sûr. Il y en a des très belles. Là. On comprend, c'est sûr. Est-ce que vous pensez, donc, est-ce que vous avez influencé de vos amis depuis 4 ans qui sont venus ici? Ou est-ce que c'est une discussion que vous avez? Pourquoi vous venez pas vous installer? Venez vivre ici? Est-ce qu'il y en a qui y songent? Il y a des personnes qui me demandent sur Messenger, des connaissances à moi. Tiens, comment on fait? OK, il y a quelque chose qui mûrit là, dans leur tête. Il y a des gens qui aimeraient découvrir autre chose aussi, un petit peu comme nous. Après, il y a beaucoup de personnes qui vous diront on aimerait faire ça,
mais on n'est pas capable de le faire. OK, il manque la poussée. Après, Ok. vous savez, les gens, souvent, ont leurs habitudes, c'est vrai que vous abandonnez un petit peu tout. Vous laissez les amis, la famille. Ouais. Mais après, c'est des choix personnels. Après, mais c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que, je vais poser d'abord la question à toi, Sébastien, est-ce que l'offre très grande, parce que le taux de chômage le plus bas au Canada, c'est la ville de Québec. Donc, c'est un endroit où ça travaille. À Québec, n'importe qui veut travailler, je vous dis pas que ça va être un emploi de premier ministre, là, mais tu peux travailler à Québec. Il y a de l'emploi pour tout le monde. Donc, c'est un taux de chômage qui est très bas. Donc, et il y a quand même une ville qui est assez équilibrée en termes de revenus parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, mais il y a aussi beaucoup de haute technologie, de développement, les compagnies de jeux vidéo, tout ça. Il y a beaucoup d'entreprises de recherche et 20 000 personnes qui travaillent dans le monde de l'assurance. Donc, c'est une ville où il y a une stabilité financière intéressante. Est-ce que ce point-là, vous pensez qu'il est un élément majeur pour amener des familles françaises à Québec ou dans la région de Québec? À ton avis? Pas toi, en tout cas, c'est sûr que ça peut être un élément J'ai un parcours un peu... atypique. Ouais, un peu atypique aussi. Là. J'ai eu 2 emplois, mais qui, au début, là, mais c'était beaucoup pour... quand je suis arrivé, puis pour l'immigration, puis au départ, là. Mais après, avec le projet là, que j'ai eu, là... Comme ça, je suis pas employé, là, c'est difficile de... Tu n'as pas eu besoin non plus de service d'accueil, comme tu n'avais pas d'enfant. Tout ça, j'imagine que ça a été moins compliqué. Je présume que ça a été moins compliqué pour t'adapter ici puis arriver. Oui. Le fait que tu sois seul? Ben oui, complètement. Là, ça, c'est sûr. Là. Est-ce que... Tout se fait plus rapidement. Là, quand... OK. Frédéric, est-ce que le comité d'accueil, est-ce que la facilité... la transition, quand on dit que Québec et Paris ou la France et le Canada ont des bonnes ententes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des facilitateurs pour vous aider? Oui, par rapport à tout ce qui était un petit peu sécurité sociale. Donc l'assurance maladie ici, c'est vrai que quand on arrive, le transit s'est fait automatiquement. Donc ce qui était important quand même, c'est d'être protégé. Et après, le reste, la facilité, c'est que vous changez de pays, mais les gens parlent français. Oui, quand même. C'est majeur. C'est le seul pays au monde où vous pouvez finalement changer de continent et puis en gardant votre français. Ouais. Donc c'est vraiment, et parlant de ça, le français, Frédéric, est-ce que vous avez naturellement, comme à peu près tout le monde le fait, tisser des liens avec d'autres Français qui sont ici? Avez-vous voulu en connaître ou c'est une intention que vous avez? Parce qu'il y en a, quand on sait qu'il y a 14 000 familles à Québec, on comprend qu'on ne les connaît pas tous, là. Non, après, on vit beaucoup avec les Québécois, nous. Oui, OK. On a nos amis, comme je disais, nos amis français qui étaient là, qui ont d'autres amis français qui travaillent ensemble. Donc oui, c'est aujourd'hui nos amis. Oui. Mais par alliance, dans le fond. Voilà, tout à fait. Okay. On est assez mélangés après. Pas spécialement, je veux dire. Si vous allez quelque part dans un centre d'achat, par exemple, à Place Laurier, puis vous entendez les Français, avez-vous porté à leur parler ou pas vraiment? Pas spécialement. OK, non, mais... Non, c'est pas... c'est comme les Québécois qui vont en Europe. Quand ils entendent parler québécois, ils changent de langue pour être sûr de ne pas se faire reconnaître. Non, j'exagère un peu, là, mais quand même, ça se voit. Il n'y a pas naturellement tant que ça un besoin, surtout qu'il y a beaucoup de monde. C'est pas une curiosité. Par contre, j'aiderais toujours. Je rencontre des fois des Français dans mon métier. Je serais toujours là pour les aider. J'ai toujours dit à des gens qui arrivaient, des fois, ça fait pas longtemps qu'ils étaient là. Vous avez besoin? Viens acheter une voiture, s'il y a besoin, si je peux vous aider, Avez-vous vendu des voitures à des Français? Oui. Non, mais je me disais, naturellement. J'ai besoin d'une bientôt. Là. Ah oui? J'ai laissé une carte. Faut qu'on se parle. Peut-être qu'il y a déjà une vente ici aujourd'hui. On parle d'argent, tiens, parlons de finances. Sébastien, je vous pose la question. Est-ce que, 2 questions en fait, c'est la même. Est-ce qu'on gagne plus cher ici, puis les impôts, est-ce que ça se ressemble avec l'Europe? Je peux pas trop comparer non plus, parce que j'ai pas eu une grosse expérience en France. OK, je comprends. OK, c'est plus ici. OK. Un travail, puis je suis reparti directement. Là. Mais je parle de ce que j'entends quand je suis reparti aussi en France cet été. Ça, je pense qu'on peut plus facilement ici libérer pour faire de l'épargne, etc. Là. OK. Je pense qu'on peut... Je pense que ça peut se faire plus facilement, mais le taux d'imposition c'est semblable assez fort au Québec. Oui, quand même. Aussi fort qu'en France. Là, oui, certainement. Mais la France est réputée... Il est plus haut ici. Il est plus haut? Oui, c'est possible. On va plus miser 35% à peu près. Mais la France est plus dans les 25%. À notre époque, il y a déjà 4 ans, après ça a peut-être augmenté aussi. Mais la fameuse taxe, comment on l'appelle la taxe en France? La VAT, la taxe, quand on va au restaurant, par exemple, on ajoute
taxe de vente, je ne souviens pas du nom. Oui, la TVA. Il y a TVA. La TVA. Excusez-moi, la TVA. C'est parce que- Ah non, il n'y a pas de problème, je la cherchais. Je la cherchais. Mais je notais, je parlais à certains de mes amis. On est allé en France cet été. Puis je disais, par exemple, un repas, juste pour qu'on se comprenne, on prend un repas, mettons, un plat le midi à 18 €. Mais 18 €, c'était le total de ma facture quand je mettais ma carte. Alors qu'ici, c'est, mettons, 18 $ plus 15, plus 15. C'est 30, c'est plus cher ici, souvent. Je suis pas en train de dire que c'est hors de prix à Québec, mais les taxes sont très élevées. Sont inclus en France. Ils sont inclus, C'est vrai que quand vous allez effectivement. dans n'importe quel magasin, si c'est marqué 100 €, ben C'est c'est ça. 100 €. C'est pas 115. Je sais qu'ils sont dedans, mais même si on fait le calcul, souvent on se rend compte qu'au total, même avec la transition d'argent, on arrive à, tu sais, on arrive presque pareil ou un petit peu plus cher ici. L'euro, dollar, ça a baissé aussi en ce moment, Ouais. donc c'est toutes des choses qui sont... Est-ce que vous diriez qu'ici, qualité de vie, l'ensemble de l'affaire, est-ce que vous vivez mieux ici qu'en France, pour toi, Frédéric? J'avais jamais vécu dans une grande ville. Je vous le dis honnêtement, j'ai toujours habité un petit Québec peu... étant une grande ville pour vous? Oui. 700 000 personnes. Oui, j'avoue que c'est pas un Bah, petit nous, village. Vous étiez d'une ville de Dans combien? des villages plutôt. On habitait... Notre première maison, il devait avoir 1500 habitants. On habitait à côté de Besançon, en Franche-Comté. OK. Nos enfants sont nés là-bas. Mais Besançon, c'était 100 000 habitants à peu près. OK. Et puis après, on est revenu sur Roanne. On habitait pareil, village 1500 habitants. Roanne, OK. ça doit être 40 000 habitants. C'était une crainte que vous aviez en vous installant à Québec? Pas Que du vous- tout. Non? Mais j'ai découvert. Et puis, il y a beaucoup de nature à Québec, je veux dire. Oui. Vous êtes tout sur place. On n'a pas l'impression d'être dans une grande ville, une métropole française. Vraiment pas. Non, c'est pas, ça n'a C'est- rien à voir, c'est aéré, il y a le fleuve Saint-Laurent, vous avez les montagnes, c'est très étendu, c'est très vaste, et puis je vous dis, vous faites 5 km, vous avez tout. Et ce qui frappe par rapport à l'Europe, quand on s'est promené un peu en Europe, c'est de voir ici la densité qui est très faible. Là. Il y a très peu de densité. Oui. C'est fou, là. Quand on regarde la carte et qu'on voit juste les populations le long du Saint-Laurent, tu te rends compte qu'au nord, très rapidement... Il n'y a plus grand-chose. non, c'est vrai, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est... Diriez-vous, Frédéric, que c'est plus difficile d'arriver avec une famille que par exemple, l'exemple de votre collègue ici, confrère français? C'est plus complexe parce que tout est multiplié par... pour nous, c'était tout multiplié par 5. Ouais, quand même. Bref, faut tout penser. Après, c'est une autre organisation, si vous voulez. OK. C'est une autre organisation, mais après, Et les jeunes sont adaptés. Aujourd'hui, ils vous disent-tu merci d'être ici ou... bon, évidemment, c'est des ados, là. Je comprends que c'est rare. Souvent, les parents sont trop quand on a 16 ans. Hein? Après, ils sont... je trouve pour les enfants ici, c'est très bien parce qu'ils sont plus protégés. Plus protégés, si vous voulez, on les emmène, je vois tout ce qui est éducation, ils sont vraiment là, les gens sont vraiment là pour les aider. Et ils étaient heureux d'aider des jeunes Français. Après, OK. le plus dur finalement pour eux, Ils c'est... se sont fait des amis rapidement, c'est ça que vous me dites, dans le Tout fond. à fait, les écoles... Tout va bien. Là. non, tout va bien. L'intégration, c'est parfait. Là. On a eu pareil notre résidence permanente l'année dernière au mois de décembre, donc depuis ils peuvent travailler, les deux grands. Donc c'était ça a été compliqué pour eux parce que leurs amis travaillaient, mais OK. eux, ils pouvaient pas travailler. Donc, Même si vous étiez réglo, vous, ça ne fonctionnait pas pour les jeunes. J'avais écrit. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est juste le temps ou c'est quoi? La résidence permanente. Il fallait qu'on ait la résidence permanente pour qu'ils puissent travailler. J'avais écrit au ministre, j'avais écrit aux députés pour voir s'il n'y avait pas moyen de nous de donner pour qu'ils leur donnent En des plus, permis on a de travail. besoin, on a besoin de force de travail. C'est ça le problème, c'est qu'on a besoin de travail. Et puis on avait deux jeunes qui voulaient travailler, qui avaient 17 et 15 ans, mais pas de possibilité. Et là, ils le font? Maintenant, ils peuvent, oui. Est-ce qu'ils ont trouvé du travail? Oui, tout de suite. Oh, ça n'a pas été long. On peut travailler. Il y a du travail de partout. Comme vous disiez, aujourd'hui, celui qui veut travailler aura toujours du travail. Donc, c'est juste de la volonté. Et de ton côté, Sébastien, l'intégration, ça n'a pas l'air d'être un problème pour toi. Non, mais je sens pas de regret non plus dans ton... Est-ce que tu réfléchis beaucoup quand même à l'expansion? Tu parles du fait que tu vends dans des commerces. Est-ce que c'est une crainte? C'est un plaisir, j'imagine. C'est un succès pour toi. Mais est-ce que c'est une crainte que, par exemple, un commerce qui t'achète, qui te commande beaucoup, décide du jour au lendemain, j'en veux plus, puis toi, tu fais trop de commandes. Tu comprends ce que je veux dire? La gestion de l'inventaire, entre guillemets. Là. Ouais, ça peut arriver. Là. Après, comme on les vend dans beaucoup d'épiceries fines, puis pour l'instant, je joue beaucoup de rôles là, dans l'entreprise encore. Là. Mais, est-ce que tu as des employés, des gens qui travaillent avec toi? Oui, deux à temps plein là, pour la production. OK. Puis après, on monte à 4, 5, 6 employés là, dans des périodes de pointe. Par exemple, en ce temps-ci, décembre, c'est ça. Mais non, après, la gestion des stocks, tout ça, là, ça se fait bien. Là. Est-ce qu'une des choses les plus importantes pour toi, Sébastien, c'est de voir si tu es capable de continuer à grandir, à croître en ne faisant que des biscuits?
Est-ce que tu es tiraillé par l'idée de peut-être ouvrir un peu? Mais je pense qu'il faut mieux que je me concentre justement sur les biscuits en premier. Puis après, on pourra voir là, si j'ai envie de faire du bœuf bourguignon dans 15 ans. OK, ça pourrait être autre chose, mais pas nécessairement ajouter une pâtisserie ou des Non, le biscuit sablé. Puis parce qu'on peut faire aussi, puis on m'en parle de plus en plus, des biscuits sablés salés. les deux? Et pour l'instant, j'ai que du sucré. Là. OK. Sûr qu'on va, Il y a une mode on aura sucré-salé, vers c'est vrai. Les bretzels qui sont sucrés-salés. Le chocolat sucré-salé, très populaire. Ça va comme des petits craquelets. Mais tu serais pas loin là, de ton produit, en fait. Ça serait tout à fait naturel. Ouais. Puis nous, le but, c'est de pas racheter toute une ligne de production pour faire des nouveaux produits. C'est de réutiliser aussi Les mêmes? OK. les mêmes machines. Est-ce que tu as dû investir beaucoup dans ton business? Non, au départ, l'argent que j'avais, ça a été tout un truc. J'ai appris beaucoup, surtout la dernière Raconte un année. peu comment ça s'est passé les débuts. Au début, c'était toute mon épargne. Là. OK. Puis, donc, il y a eu 25 000 pour une machine à biscuits. Puis, je produisais tout dans mon appartement. Oh, OK. Ouais. Parce que je produisais juste pour des personnes âgées. Puis, après, tout s'est fait. Quand j'ai commencé à en vendre dans des commerces à part, il fallait que je trouve un local commercial, tout ça. Oui. Mais il a fallu attendre pour que je puisse investir et puis mettre vraiment de l'argent. Fallait que tu vendes plus un peu, c'est ça? Il fallait que je vende plus, il fallait aussi que je puisse avoir la résidence permanente. Ah, OK. Qui On y revient. On y revient, oui. Ouais, c'est ça. Ça débloque un peu tout ça. Là. Mais, Ça prend combien de temps, juste pour ceux qui nous entendent, là, à peu près, avoir la résidence permanente après qu'on ait mis les pieds ici? Entre 4 et 5 ans. Là. OK. On a été chanceux, nous, on a fait en 3 ans. OK. Bon, 3 ans, mais est-ce qu'automatiquement le passeport va venir avec ou c'est une autre étape, ça? Le passeport canadien? En fait, le passeport vient quand on devient citoyen canadien. OK. Mais ça La se demande. citoyenneté, c'est 5 ans après la OK, 5 ans. Bon, Ouais. donc c'est dans 2 ans, dans votre cas, peut-être que vous allez... faudrait, comme on a eu la résidence l'année dernière, c'est dans 4 ans. Oh mon Dieu, OK. Il faut à peu près... Mais vous avez, de toute façon, est-ce que c'est un problème d'avoir juste uniquement le passeport français présentement? Non, parce qu'on a nos cartes de résidence permanente. On peut C'est ça. sortir OK. facilement du pays, rentrer maintenant. Tandis que c'est ce qu'on ne pouvait pas faire avant quand on n'avait pas de Les résidences résidence permanentes, permanente. toi, par exemple, Sébastien, ça te donnait quoi comme avantage? Tu dis, il fallu que j'attende pour le travail, ça comptait ou? Oui, parce que j'ai pu créer une société. OK, je comprends. Donc, investir vraiment, puis être pris plus au sérieux par tout le monde, puis Les banquiers. investir par les banquiers, ça mettre plus d'argent dans l'entreprise, tout ça. Le nom de l'entreprise, est-ce que ça t'a coincé par moment avec des banquiers? Mais t'es pas sérieux là, avec un nom comme... Non, zéro. Mais j'espère que non, là. J'espère. Non. Ils ont dû sourire au moins? Aimé, là. Ah, ils ont aimé. Non, après, c'est l'épreuve. Ils arrivaient avec des biscuits, hein. Puis, en sortant, ils disaient, et voici, vous goûterez. Exact. Non, mais non, ça n'a jamais, encore moins avec les banquiers, tout ça. Tout ça, ils ont vu avec les ventes, là, les résultats là, Mhm. de nos ventes, là, ce que ça a donné. Ils ne regardent pas le nom, ils regardent les chiffres. C'est ça, oui. Ouais. Le nom, là, justement, ils ont beaucoup rigolé avec ça. Ben, c'est sûr. Est-ce que, si je vous posais la question, je commence avec toi, Frédéric, qu'est-ce que tu aimes le moins au Québec? Il doit y avoir des choses que tu aimes moins. La façon de conduire des Québécois. Ah, ben, pourquoi pas le dire? Ah, Mais qu'est-ce que tu reproches, par exemple? On est trop pressé, non, dis-moi. Quand vous êtes dans vos voitures, vous êtes un peu foufou, je dirais. OK. Québécois, Ouais, on va en France et ça klaxonne toujours. En France, ils aiment bien le klaxon. Ouais. Dans les grandes villes. Non, OK. mais après, c'est vrai que c'est... En région, c'est moins pire. Ce que je dirais, franchement, c'est plus la conduite des Québécois. OK. Je trouve un peu dangereuse. Cowboy. Un peu cowboy. OK. Donc, le point négatif, Sébastien, qu'est-ce que tu aimes moins ici? Ça se peut pas qu'il y ait rien. Ouais, pareil, là, mars-avril. OK, ça déneige, la météo. Ouais. Les entre-saisons, t'es pas. déteste ça. Ben moi aussi, sens-toi pas seul, les entre-saisons. Même là, en novembre, quand c'est l'hiver, parfait, c'est de la neige ou c'est du froid, on sait à quoi s'attendre, on sait comment s'habiller. Mais quand c'est la gadoue, là, c'est la slush qu'on appelle, là, c'est moins intéressant. Faut que je commence par toi, Sébastien. Les mots du français, est-ce que vous l'entendez? Oui. Outre qu'on fait des blagues, qu'on peut dire que c'est un cliché puis c'est révolu. Non? Vous l'entendez? Pour la joke, là, c'est sûr que. Moi, toi, le c'est style français, là, au moins 10 fois par jour. Là. OK. Mais, Il est où le style français? Mais t'es toujours c'est là, ça. de façon, ou presque. Parce qu'en boutique, t'es toujours dans là. la biscuiterie, là. Ouais, c'est ça la plupart Ouais. du temps. Là. Et que j'entends cette phrase assez souvent. Là. Mais maudit français, en tout cas pour le. S'ils disent maudit français péjoratif, j'ai jamais entendu ça même. Là. OK.
Mais maudit français avec À la blague, là. À la OK. blague, là, ouais. Ça. Et toi, Frédéric, tu as entendu aussi? Ça m'est arrivé une fois, oui. Une fois! Un client, En 4 ans? un client au téléphone qui me disait Ah. maudit de français. Il faisait que de me dire ça, mais c'était Ah pas, ouais. c'était spécial. Ouais. Mais sinon, les Puis- gens sont assez respectueux. Ouais, ouais. Est-ce qu'il vous est, je me posais la question, est-ce que vous avez des élans de nostalgie ou pas du tout dans ton cas, Sébastien? Je dirais que Honnêtement. Honnêtement, ouais. Quand je suis retourné en France cet été, mais la nostalgie par rapport à son ancien pays. Oui. C'est ça? Ouais. Ouais, ça, quand je suis retourné en France cet été, là, le fait de me retrouver avec une bonne assiette de jambon de Bayonne, puis je dirais que la bouffe, là, c'est... OK. Ouais. Tu, Ça, ça me- tu retrouves. Ben, en fait, les amis, la bouffe, l'endroit Peut-être aussi. que là- Parce que j'imagine. Est-ce qu'on peut L'endroit. retrouver pas mal tout ici? Tu sais, on dit qu'on importe beaucoup, mais est-ce que, Ouais. par exemple, du bon jambon de Bayonne, est-ce que tu en trouves à Québec? Oui, un peu, oui. Ben, il y a l'épicerie européenne OK. sur la rue Saint-Jean, là. OK. Donc quand même des bons produits. Mais il y a comme une certaine ambiance, par exemple, Ah, je comprends. les, Ben oui. dans les rues du Petit Bayonne qu'on connaît depuis tout jeune. C'est sûr que c'est difficile de retrouver ça ici. Les produits du terroir. Les produits Ouais. de terroir, puis tout cet aspect-là. Mhm. Puis Ça s'explique. les places où on allait quand on était petit. Là. Quand je suis Ben allé, oui. quand je suis Ça- retourné, ça t'a cet été-là, frappé un m'a- peu? OK. Ah, Pas au j'ai- point de dire j'ai fait une erreur. Non, pas du tout. Non, Non, mais un élan de nostalgie. Est-ce que tu as vécu ça aussi? Avez-vous vécu ça en retournant? Nous, on n'est pas retournés. Non, parce qu'il y a- Sans cœur! il y a eu- il y a eu la pandémie, si vous voulez, le travail aussi. Et Oui. c'est pour ça que par rapport à ces Mais c'est choses-là, dans les plans d'y aller? on va essayer peut-être l'année prochaine, mais c'est toujours pareil, c'est par rapport au travail. Ma femme Et peut-être le coût? Est-ce que vous surveillez les coûts si vous partez les 5? c'est un budget, mais bon, on a toujours dit qu'on y retournerait. Oui, quand même. Donc plus par rapport aux parents, la famille, là, c'est important, je pense. Ouais. Après, Là, dites aux enfants de travailler plus. Dites aux enfants, il faut rentrer plus d'argent. pas spécialement. Non, non, que je on leur comprends. paierait le voyage. Ben mais non. après, c'est vrai que oui, c'est un coût. Si on y va à 5, c'est bien, c'est peut-être 10 000 $ qu'il faut. Oui, prévoir. quand même. Faut le prévoir. Puis tant qu'à y aller, vous, au moins 2 semaines, peut-être 3 semaines? Ben, 15 jours par rapport. Vous savez, les vacances, nous, c'est 15 jours maximum. Donc OK. après, ce serait à voir. OK. Les jeunes, est-ce qu'ils savent déjà qu'est-ce qu'ils aimeraient faire comme travail, les vôtres? Ils commencent à... Ben, c'est un peu tôt, mais des Oui, fois... c'est un peu tôt. Ils cherchent un petit peu. Après, Mais c'est tout à fait normal. le deuxième aimerait peut-être être pompier. Ah, Donc, OK. il aime bien la cuisine aussi, mais bon, après, c'est des choses à voir un petit peu. Le plus grand, il voulait être massothérapeute, mais après, il hésite aussi parce que c'est beaucoup d'études. Après, ils aimeraient gagner de l'argent plus rapidement. Donc, après, est-ce qu'il va s'orienter plus dans la vente, ces choses? Est-ce que toi, je sais que tu as été très heureux, tu l'as dit, puis tu l'as manifesté chez Beauport Hyundai, mais est-ce qu'un jour, tu pourrais retrouver ton métier d'origine? Est-ce que c'est une chose que tu aimerais? Tu peux pas dire non à jamais, je présume, là? Mais c'est pas dans tes plans? Je pense pas, non. Non? OK. Non, T'aimes la vente, dans le fond. Ah, tout à fait. Ça ouais. semble clair là, que Ah, t'aimes puis la après, vente. comme je vous dis, mon métier d'origine était vraiment une étape après de ma vie. Après, j'étais vraiment dans la vente après, à partir de 2000. C'est beaucoup plus la 2001. vente. OK, Donc, quand même, ça fait 20 plus ans. de 20 ans que je fais de la vente. Puis quand on aime la vente, puis on performe bien, et souvent, il y a toujours de l'emploi. Les gens qui performent, qui sont bons, il y a toujours de l'emploi pour eux. Et puis après, comme je vous dis, je suis arrivé ici, je suis parti de zéro. Et puis aujourd'hui, Ça va bien quand même. On fait notre clientèle. Après, c'est important. Sébastien, des plans? Des plans pour devenir le Costco du biscuit? Ah ben oui, c'est sûr. Ben, Mais la croissance est-elle à ton goût? Est-ce que ça croît tout le temps, tes ventes? Oui. Ah oui, à chaque année, là, ben, je le vois. Là, OK. vraiment, à chaque fois, ça double ou ça triple à chaque année. Là. Fait que ça, je suis bien content. Là. Puis, T'as-tu plein de sortes de biscuits? Moi, je suis curieux un peu. oui. là. Puis on OK. développe les sortes aussi avec, là, donc ça prend. OK. C'est toujours quoi le gros plus de vendeur, volume. mettons? Tout le monde te demande ça. Qu'est-ce que vous vendez le plus? Le plus internationalement aimé? Caramel fleur de sel. Ah oui? Ouais, ça, c'est. C'est fou. Le sablé au caramel fleur de sel, là, ça conquille tout le monde. Là. OK. Je pense que c'est au marché de Noël allemand en ce moment. Là, c'est. C'est ça qui sort beaucoup. Oh, ouais. Est-ce que vous devez penser à tout l'aspect marketing, l'emballage, tout ça? C'est vous qui faites ça? Ouais. Ben, pour les premiers emballages, ça a été moi. Là, ça, c'est OK. sûr, là. À la main, le soir, à l'appartement? Ben, Quasiment au exactement début? ça. C'est Sur sûr? un logiciel, là, en train de tout placer mes trucs, Oh. mon code barre, mes petites affaires. Puis c'est parti comme ça, puis ça a bien fonctionné. Là. Là, c'est un peu plus automatisé, puis- sûrement pas tant que ça. Ça prend des machines, mais Ouais. c'est fait à la main beaucoup, je présume? C'est- À moitié? ben, ou... en tout cas, là, par exemple, on va avoir des nouveaux emballages bientôt. Là. OK. Et par contre, là, j'ai fait appel à une agence là, un peu plus créative. Là. Je leur ai expliqué vraiment qui on était. Tout ça, là. T'as moins le temps de faire ça Une aussi, idée. honnêtement. Il faut que tu sois au fourneau, ouais. là, j'imagine. Ouais, exact. J'aurais jamais eu le temps de...
Puis faut qu'on ait des emballages aux normes aussi, là, si on veut être placé dans encore plus d'endroits. Qu'est-ce qui est mieux pour toi comme plan? Ça sera ma dernière question. Est-ce que c'est mieux Est-ce que tu aimerais avoir quelques points de vente ou au contraire en garder un principal puis travailler avec des gens qui revendent tes produits? Qu'est-ce qui serait le mieux pour l'instant, par exemple? Ben, comme on a vraiment un produit assez spécifique, là, Oui, on peut, oui. avec vraiment aller dans les vendre dans plein d'endroits différents, là, les épiceries fines, tout ça. Là. Mais aussi avoir pignon sur rue avec ce même produit-là. C'est bien. Comme on a ici. Faire des marchés de Noël, des événements. Est-ce que Montréal est exclu ou tu vends à Montréal? Oui, il y en a quand même une 35-40 points de vente aussi. Là. Ah, quand même, OK. J'ai 2 distributeurs, un beaucoup pour la région de Montréal. On pourrait aller, par exemple, au marché Jean Talon, on pourrait voir de tes biscuits. Oui, il y a 2-3 places juste dans le marché, dans Jean Talon. OK. Ils sont toujours identifiés de la même façon? Les biscuits? Oui, c'est des sacs, les sablés de l'hostie de français. avec ma face dessus. Là. Ah oui? Tu te ressembles. Tu fais vraiment l'hostie de français. C'est extraordinaire. C'est beaucoup de... merci beaucoup d'avoir partagé avec moi. C'est gentil. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et des ventes en masse et de part et d'autre. Et peut-être une vente à votre collègue ici. Oui. Un bon vendeur entend. Hein? Qu'est-ce que tu as entendu? Merci de votre accueil. Ça fait plaisir. Puis on veut vous garder. Là. Il n'est pas question de partir. Là. On compte bien rester. Pas pour le podcast. Là, je vais vous laisser partir. Mais pour le total, merci beaucoup. Saluez vos familles. Puis bienvenue à Québec. Oui. Au revoir. Merci.